Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir frères et sœurs, bonsoir des milliers d'auditeurs. Mon nom est Yala Diakité. Je suis originaire de Djondoko Morogou dans la préfecture de Mandiana. Je viens ce soir vous parler un peu de l'histoire de Ouassoulou dans son volet des premiers habitants. Je n'ai aucunement la prétention d'être un historien, ni la vocation d'être un écrivain. Comme je suis né Ouassoulunké, j'ai eu la curiosité de savoir qui je suis. C'est cette ambition qui m'a poussé à mener des recherches. Des recherches autour de Ouassoulou, pour connaître le Ouassoulou dans lequel je suis né, connaître aussi qui je suis. C'est ce qui m'a poussé à mener ces recherches. Et j'ai eu vraiment des informations concernant l'histoire de cette contrée. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une première publication sur l'empire de Ouassoulou. Comment l'empire est né, quelles étaient les structures qui composaient l'empire, comment se passaient les chefferies dans le Ouassoulou, et venir un peu parler de la contradiction qui est vraiment née quant à l'appartenance de l'empire de Ouassoulou à Samori Touré. Voilà. J'ai levé l'équivoque là autrefois. Comme je l'ai dit, l'empire de Ouassoulou n'a jamais appartenu à Samori. Je le dis et j'insiste dessus. L'empire de Ouassoulou est né après la dislocation de l'empire de Ouagadougou et d'ailleurs ce qui a poussé à la migration des peuples noirs vers d'autres horizons. C'est pourquoi l'empire de Massina est né, voilà, qui a été d'ailleurs dirigé par les Peuls, appelés Peuls de Massina, dont je suis d'ailleurs originaire. Voilà, cet empire aussi a disloqué et il y a eu toujours la migration des peuples noirs à travers le continent. Voilà, donc les Peuls ont également habité dans leur migration de Bribo. Ils ont habité Foladougou. Mais ce qui me concerne ce soir, c'est un peu le Ouassoulou. Voilà, comme je viens de le dire, l'assèchement progressif du Sahara et les sécheresses légendaires qui désolidèrent le Ouagadougou, qui a été appelé l'Empire de Ghana, et les longues et effroyables guerres. Parce qu'à l'époque, c'était des guerres qui prévalaient. Donc, les guerres de Kayamaran Sissé, la deuxième djihad islamique, appelée guerre sainte, ce qui a mené les Almoravides et la guerre de Soumaourou. Ce sont ces guerres-là qui ont entraîné l'affaiblissement, puis la décadence de ces empires. Forcément, ils ont provoqué, au cours des âges, des vagues
de migration, parfois massive, de plusieurs populations vers les directions du sud-ouest, voilà, à travers le continent et en partie l'Afrique de l'Ouest par exemple, qui est considérée essentiellement aujourd'hui ou qui est composée essentiellement par les pays du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Sénégal, ainsi de suite. Voilà, l'arrivée dans le Manding septentrional des Peuls, c'est-à-dire d'une forte colonie des Peuls, fut l'une des conséquences directes de ces mouvements migratoires et qui donnèrent au Manding sa physionomie ethnique actuelle. Voilà. L'histoire de Wassoulou commence alors avec l'arrivée de ces populations Manding, Peul et Maraka dans le Manding. Voilà, ce sont les premiers habitants de la terre ou du territoire de Wassoulou actuel, c'est-à-dire les Maraka, les Bambara et les Malinké. C'est eux qui ont été les premiers habitants. Voilà. Donc, ces peuples-là, à l'époque, vénéraient les rivières, les marigots, les grands arbres, les grandes pierres. Voilà, ils vénéraient ça comme Dieu. Voilà. Leurs villages sont souvent construits autour de ces arbres sacrés. Ils ne construisaient pas comme ça. Ils construisaient toujours des villages, soit au bord des marigots, au bord des grands arbres, au bord des montagnes. Voilà, parce que ils vénéraient ces éléments comme étant Dieu. C'est après cela que les Malinké sont arrivés, pas avec un grand temps, les Peuls en ont suivi. Là, ces Peuls n'étaient pas seulement pasteurs, comme on peut l'imaginer aujourd'hui, mais ils étaient aussi des chasseurs. Voilà, guidés par leurs troupeaux et à la recherche des gibiers. Ils suivaient les vallées en quête d'herbes et des animaux à abattre. Leur arrivée fut parfois synonyme de conflit avec les cultivateurs Bambara. Ça a été comme ça. Et certains Maraka. Car les champs et les pâturages se chevauchaient. Parce que comme ces Bambara-là, c'était des cultivateurs, leurs champs se chevauchaient souvent avec le pâturage. Donc ça créait des conflits. Voilà. Avec ces rivalités intenses et quelquefois mortelles, les Bambara et les Maraka quittèrent peu à peu le territoire. Et ils laissèrent définitivement les terres aux Peuls qui étaient bien organisés, voilà, et peu pitoyables en termes de conflits. Quant aux Malinké, cousins des Manding, ils étaient beaucoup plus nombreux et constituaient la majorité de la population. Les mariages et les amitiés ont parfois fini par unir les Peuls et les Malinké. Et à cause de ces liens sacrés, les rivalités diminuaient beaucoup. Les rivalités autour des terres, ça diminuait. Parce qu'il y a eu déjà des mariages entre eux. Avec le temps, et parlant ainsi la même langue, parce que depuis le Ghana, depuis le Ouagadougou déjà, le Malinké était embrassé par les Peuls comme langue. Voilà. Quels sont les Peuls qui ont embrassé cette langue? C'est les Peuls du Wassoulou actuel. Voilà. Donc, depuis le Ouagadougou, ils ont commencé à parler le Malinké. C'est-à-dire ils ont laissé le Malinké a pris place et le Swahili a perdu. Donc, après ça, il y a eu les Djula. Ce sont des grands voyageurs qui partaient avec le sel, la cola, les tissus. Aussi une nouvelle foi. Voilà. C'est eux qui ont envoyé la religion. Voilà. Donc c'est un peu ça.
Quels sont ceux qui étaient ces commerçants? C'était des Arabes. Voilà, c'était des Arabes qui étaient des commerçants. Voilà, qui voyageaient à travers le continent. En même temps, ils faisaient le commerce. En même temps, ils faisaient l'islam. C'est-à-dire, ils islamisaient les peuples. À travers les échanges commerciaux, et ils ouvrirent le Wassoulou aux routes. Voilà, le Wassoulou était déjà ouvert à ces routes-là où passaient les Djula. Ainsi, le Wassoulou n'est pas né d'un seul peuple. C'est pas né d'un seul peuple, mais du mélange de plusieurs peuples. Chacun a laissé une empreinte. Voilà, les Bambara, la terre défrichée, parce que c'est eux qui ont défriché le sol. Voilà. Maintenant, les peuls, les troupeaux et la chasse, ils sont venus avec ça, ils ont imprimé ça. Les Malinké, la continuité du Manding. Voilà. Et les Djula, la foi musulmane et le commerce. Ensemble, ils ont façonné une identité partagée, celle du peuple Wassoulou. Voilà, donc c'est comme ça le Wassoulou a été habité. Dans la tradition orale, c'est-à-dire quand vous écoutez les anciens, ils ont une explication concernant le peuplement de Wassoulou. Voilà, quand je prends ces anciens, par exemple, je peux citer le nom de Noumou Soulemani, je peux parler de Boudjan, je peux parler de Seki Keoulé, je peux parler de Djeridjan, je peux parler de Tenembou, je peux parler de Djelissé Koudjabaté et bien d'autres. Voilà, donc ceux-là nous ont confié, ils nous ont confié des légendes concernant l'arrivée des Peuls dans le Wassoulou. Donc c'est un peu ça. Donc ce sont ces légendes-là que nous avons confrontées aux archives laissées par le colonisateur, les explorateurs et les voyageurs. Voilà. Donc, plus aussi la légende racontée par les Nyamakala. Voilà. Ceci explique quoi? Ils disent que ils ont parlé de l'histoire d'un taureau. Voilà, à la porte du Manding, il y avait un grand féticheur du nom de Balikele. C'est lui qui a reçu plusieurs vagues de peuls ensemble. Voilà, parce qu'on ne pouvait pas quitter le Ouagadou, venir jusqu'en Afrique de l'Ouest ici, c'est-à-dire plus particulièrement du côté du Manding, sans passer chez Balikele. Donc il a reçu plusieurs vagues de peuls. Voilà, les peuls animistes, qui sont actuellement les peuls de Wassoulou, et les peuls pasteurs, qui sont les peuls de Fouta et de Fouta Toro. Fouta Jalon et de Fouta Toro. Voilà, donc il a vraiment compris qu'il y avait une ressemblance entre ces peuls, et ils sont tous à la recherche des terres fertiles. Voilà, il les a guidés en disant que oui, moi je prévois un endroit où vous pouvez vous installer, mais il va falloir que vous sacrifiez un taureau multicolore et vous mettez ça dans votre pâturage, vous veillez à l'animal, là où il va se coucher pour la première fois sous un arbre appelé l'Inké, c'est là où vous allez habiter. Voilà, donc effectivement, à cause de ça, il y a eu un pacte qui a été signé entre ces vagues de peuls. Ceux qui ont les troupeaux ont décidé de donner un taureau multicolore, comme l'a dit Balikele. Et ceux qui sont des chasseurs ont promis d'assurer la sécurité du convoi du départ jusqu'à la destination. Donc notamment les peuls de Wassoulou, c'est eux qui étaient les chasseurs. Donc ils avaient des fusils, ils avaient des flèches, ils avaient des arcs. Voilà, donc puisqu'ils sont dotés de ces moyens-là, et ils ont promis d'assurer la sécurité du convoi. C'est ainsi que le pacte a été signé. Voilà. Maintenant, on raconte qu'autrefois, ce féticheur-là, Balikele, a servi de point, voilà,
de point d'entente entre ces vagues de peuls. Voilà. Donc, après le pacte, voilà, le taureau partit en marche. Voilà. Ils ont lancé la marche et ils ont traversé des vallées et des collines, franchi le fleuve Sankarani, et où un caïman attaqua le taureau qui a été proposé comme sacrifice. Voilà. Donc, après plusieurs jours, ils n'ont pas retrouvé, après la traversée, ils n'ont pas retrouvé le taureau parmi le troupeau. Voilà. Il s'arrêta enfin et ils ont cherché à comprendre pourquoi le taureau qui a été sacrifié n'est pas parmi le troupeau. Voilà. Chacun, voilà, a fait ce qu'il devrait faire jusqu'à le caïman a ramené l'animal, mais qui avait les genoux blessés. Voilà. Ils ont continué la marche et c'est vraiment à Bassilibela pour la première fois que le taureau sacrifié a trouvé l'arbre effectivement indiqué, qui est appelé l'Engue. C'est là où il s'est couché. Voilà. Aujourd'hui, le Bassilibela est à la frontière entre la sous-préfecture de Balanouba, Mandiana et Belelinkoro, Mali. Voilà. Donc, et les peuples de Wassoulou, la vague des peuples animistes a dit vraiment que c'est là où ils vont s'installer. Là, ils vont s'installer, voilà. Donc, mais quant au peuple pasteur, ils ont dit non, c'est l'animal qui a été blessé. C'est ce qui a fait qu'il s'est couché là. Voilà, qu'ils vont continuer la marche. Ils ont continué. Voilà. Donc, les premiers villages de Wassoulou ont été fondés à partir de Bassilibela pour aller un peu vers Banan, Banyaga. Voilà. Donc, les villages ont commencé à pousser pour occuper le territoire. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et les anciens nous disent toujours que dans leur marche depuis chez le grand féticheur Balikele jusqu'à Timbo, parce que les autres ont continué, les peuples pasteurs ont continué la marche jusqu'à Timbo. Voilà. Là où, voilà, certains, et ce sont l'animal s'est couché sous un autre arbre. Voilà. Ils ont dit que ils doivent s'installer là, mais il n'y a pas eu d'entente, il y a eu des discussions. En ce moment, il y avait parmi les peuples pasteurs 9 chefs, 9 rois. Voilà. Chacun a dit, bon, voilà, si on ne s'entend pas, on va planter des arbres. Là où l'arbre va pousser c'est-à-dire l'arbre va germer en premier. Chez qui l'arbre va germer en premier, nous allons nous installer chez lui. Voilà, c'est un peu ça que nous pouvons pour le moment nous arrêter. Vous avez compris comment le peuplement a été engagé. Je vous remercie.